Bonjour à tous. Monsieur le Président, cher Frédéric, chers collègues, il y a un peu plus d'un an, le 7 mai 2019, notre département organisait les États généraux de la protection de l'enfance. Cette initiative faisait suite à toute une série d'alertes concernant le secteur de la protection de l'enfance, avec notamment les appels d'urgence des Justes pour enfants de Bobigny en novembre 2018 et des professionnels de la protection de l'enfance. À chaque fois, la question des moyens dévolus aux services sociaux du département au suivi des enfants et des adolescents en danger était posée et le reste encore aujourd'hui. Nous le savons tous, la Seine-Saint-Denis fait beaucoup en matière de protection de l'enfance et de prévention. Nous avons un réseau de PMI très important qui n'a d'égal à l'échelle nationale que dans le Val-de-Marne. Les contrats jeunes majeurs sont très nombreux et comme le soulignait Frédéric Molossi, nous accueillons de plus en plus de mineurs non accompagnés. Cela représente un budget particulièrement élevé, près de 273 millions d'euros, et ce qui porte la dépense par habitant pour ce secteur parmi les plus élevés de France. Néanmoins, les difficultés demeurent immenses et les personnels mobilisés sur le terrain en témoignent avec souvent beaucoup d'émotion. Dans ce domaine particulièrement complexe et particulièrement difficile, la mobilisation de tous les acteurs locaux est précieuse et les conventions passées avec des associations du territoire pour parrainer des enfants et des jeunes est un levier supplémentaire pour mener à bien nos missions de prévention et de protection de l'enfance. L'accompagnement que suppose le parrainage a de très nombreux impacts positifs dans la vie de ces enfants et de ces jeunes qui peuvent en bénéficier, à la fois sur le plan de l'épanouissement personnel, de la réussite scolaire et de l'inclusion socio-professionnelle. Les associations que nous nous apprêtons à soutenir le disent, un enfant qui grandit dans les meilleures conditions, entouré d'adultes bienveillants, sera un citoyen responsable, accompli et acteur du changement au sein de la communauté. Étendre ce dispositif nous semble donc tout à fait pertinent et nous nous en félicitons. Nous approuvons également le soutien qu'apportera notre collectivité pour développer et favoriser le recrutement de nouveaux parrains et de nouvelles marraines. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que ces politiques volontaristes que nous déployons sur ce territoire ont leurs limites. Si nous faisons notre part, toujours, pour accompagner au mieux nos concitoyens les plus fragiles, ceux en devenir, et ce, malgré des contraintes budgétaires de plus en plus lourdes et de plus en plus pesantes, comme le rappelait tout à l'heure Stéphane Troussel, la situation reste tendue et nous ne pouvons pas nous substituer indéfiniment à l'État et compenser sans cesse cet désengagement au risque de mettre en danger, à terme, l'ensemble de nos actions de service public. Il est grand temps que l'État investisse enfin dans l'avenir de la Seine-Saint-Denis, dans l'avenir de tous nos enfants. Avec les partenaires, les maires et d'autres élus communistes et républicains de la Seine-Saint-Denis, nous avons adressé un courrier au président de la République le 24 avril pour demander des mesures d'urgence et un plan de redressement visant à rétablir l'égalité républicaine sur notre territoire dans le contexte de crise sanitaire que nous avons cruellement subi et qui a révélé une fois de plus les inégalités dont souffre la population de Seine-Saint-Denis. Le 30 avril, dans notre même assemblée, nous avons adopté à l'unanimité un vœu pour un renforcement de ce plan de rattrapage qui avait été annoncé par Édouard Philippe le 31 octobre et dont nous attendons toujours la mise en œuvre. Enfin, mardi dernier, à l'Assemblée nationale, le député Stéphane Peu a interpellé le Premier ministre à ce sujet. Les premières réponses du chef du gouvernement sont évidemment appréciées, mais nous sommes encore bien loin du compte. Par conséquent, il nous faut rester mobilisés et continuer de mener la bataille vis-à-vis du gouvernement afin que les besoins de la Seine-Saint-Denis, les dépenses engagées pour y répondre, soient réellement prises en considération et que puissent vivre ici aussi pleinement les valeurs de la République auxquelles nous sommes tous attachés. Nous pensons tous au jour d'après
en ce moment. Et je voudrais rappeler que nous avons célébré il y a quelques semaines, fin mai, la Journée nationale de la résistance. Et ça a été bien sûr l'occasion de rappeler les conquêtes sociales inédites du programme du Conseil national de la résistance dans une époque qui était bien plus difficile, extrêmement difficile. Et donc, notre groupe souhaite que soit affirmé au sein de cette Assemblée cet esprit et cette énergie de la résistance pour que le jour d'après soit celui des jours heureux. Je vous remercie.